Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Mais d'abord le titre. Journée internationale de la jeunesse, entre défis et aspirations, les jeunes Tchadiens appelés à prendre davantage leur place dans la vie nationale. Les femmes médiatrices se réunissent en assemblée générale pour renforcer leur contribution à la paix et à la cohésion sociale. 11 août, à N'Djamena, la commune de N'Djamena a célébré l'indépendance au rythme d'une grande soirée culturelle à la place de la nation. C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus. La coalition des femmes tchadiennes médiatrices pour la paix durable tient du 12 au 13 août 2026 son assemblée générale ordinaire à la Maison du patrimoine culturel du Tchad. Ces assises portent sur le contexte des conflits, le rôle des femmes dans la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Au programme également la révision des textes statutaires et la mise en place du nouveau bureau. Parus Mekila Odette. Construction d'une paix durable au Tchad, consolider les acquis, léguer l'héritage, renforcer le leadership des jeunes et des femmes. C'est autour de ce thème que les femmes médiatrices se retrouvent durant 2 jours pour analyser les défis qui affectent la société tchadienne et réfléchir à des réponses susceptibles de contribuer durablement à la paix. Instance suprême de la coalition, cette assemblée générale constitue un espace de dialogue et de réflexion sur plusieurs questions liées à l'environnement sociopolitique et communautaire. Les participantes se penchent également sur le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des membres, ainsi que sur la promotion du rôle et du positionnement des femmes dans le mécanisme formel de recherche et de consolidation de la paix. Mais au-delà des échanges, 2 enjeux majeurs retiennent particulièrement l'attention: la révision des textes statutaires et l'élection d'un nouveau bureau. 2 étapes importantes pour donner une nouvelle impulsion à l'organisation et renforcer son efficacité sur le terrain. À l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de la Femme, Chérif Alachi Galma, a pour sa part encouragé les participantes à faire preuve de perspicacité et d'écoute durant les débats, afin de parvenir à des recommandations pertinentes et adaptées aux réalités du pays. L'expérience de nos communautés montre que les femmes ont joué un rôle important dans la prévention des conflits, la réconciliation des familles, l'apaisement des tensions et la restauration des liens sociaux. Notre responsabilité est désormais d'aller plus loin. Il ne suffit pas plus que les femmes interviennent lorsque les crises ont éclaté. Créée en mars 2021, la coalition des femmes tchadiennes médiatrices pour la paix durable entend apporter sa contribution à l'édification d'un Tchad uni, prospère et pacifique, notamment à travers la médiation politique et communautaire. Ce mercredi 12 août 2026, le monde célèbre la Journée internationale de la jeunesse autour du thème des réalités différentes, des aspirations communes au Tchad face aux nombreux défis qui touchent la jeunesse. La question de sa mobilisation et de sa participation à la vie nationale reste au cœur des préoccupations. Pour Mortor Desbonneurs, président du mouvement Les Jeunes avec Midi, les jeunes doivent davantage s'engager et prendre toute leur place dans la réponse aux enjeux du moment suivi. La jeunesse constitue la force la plus importante de notre société. Elle est une force qui peut servir de levier pour transformer notre société et contribuer efficacement au développement de notre pays. C'est dans ce sens que les jeunes réunis autour du mouvement Les Jeunes avec Midi a pour vocation d'appuyer les idéaux et actions du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour un Tchad uni, fraternel et facteur de développement socio-économique comme condition de création des opportunités pour toute la jeunesse. La jeunesse, en étant une force de la nation, est confrontée de nos jours à plusieurs difficultés. Le défi de l'emploi, le défi de formation en adéquation avec le marché de l'emploi, le défi d'accès au financement pour la création des entreprises, le défi d'expression de ces talents artistiques, sportifs et divers, le défi de réconciliation nationale. C'est dans ce sens que nous faisons du mouvement Les Jeunes avec Midi une dynamique qui donne la possibilité à la jeunesse de faire en sorte que notre pays puisse relever aux côtés du maréchal du Tchad l'ensemble de ces défis.
Ainsi, nous appelons l'ensemble de la jeunesse tchadienne à nous rejoindre en usant de la citoyenneté responsable, du leadership, de l'entrepreneuriat, de la solidarité ainsi que de la lutte contre les addictions comme le colosse qui gangrène sévèrement la jeunesse tchadienne. La justice est le seul moyen de parvenir à un Tchad développé, estime l'analyste Abderrahmane Abakar. Il réagit au message à la nation du président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui a évoqué les principales attentes des Tchadiens, l'eau, l'électricité, les routes, l'emploi, la santé, l'éducation et la justice. Pour l'analyste, cette dernière doit désormais figurer parmi les priorités d'investissement de l'État. Écoutez. Il faudrait que le président agisse à travers surtout l'administration. L'administration est à la disposition justement du chef de l'État pour que toutes ces demandes émises par la population soient réalisées en matière d'eau, d'électricité et surtout justice. Si nous avons une bonne justice, je crois que c'est un élément fondamental pour le développement d'un pays. Même si l'administration ne travaille pas, si dans un petit village, le sous-préfet se comporte comme il le veut, comme ça se fait actuellement dans certaines localités, on arrache le bœuf, on donne du chemin et on arrête justement, on arrête arbitrairement des personnes pour une question ou pour une autre. On emprisonne des Tchadiens actuellement. Et là, nous sommes revenus à des années qui sont un peu sombres. Parce qu'on dit Chalo. Je donne un exemple. Récemment, dans la province du Lac, un jeune a été enlevé. Parce que c'est un jeune homme qui a 2 femmes, qui a des enfants. On l'a enlevé. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a esté en justice. Oui. Donc la justice manque, monsieur le président de la République. Donc il faudrait qu'à ce niveau-là, que le chef de l'État donne plus de moyens. D'abord, il faut regarder la justice. Il faut donner un peu de pouvoir à cette justice-là. Si la justice fonctionne normalement, je crois que l'administration, tous ces vices que le chef de l'État a évoqués concernant la corruption, les détournements et tous ces vices qui entravent, qui empêchent les Tchadiens de dormir normalement, il suffit d'aller à la justice. Et si vous savez que quand vous restez en justice, vous allez avoir une bonne justice. En marge de la commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad, la commune de N'Djamena a organisé à la place de la Nation une grande soirée culturelle placée sous le signe de l'esprit du 11 août. L'événement a réuni autorités administratives et traditionnelles, artistes et acteurs culturels autour d'un moment de célébration et de partage. Mamad Brahim pour les détails. À la place de la nation, les différentes communautés d'N'Djamena se sont retrouvées autour d'un même idéal, célébrer l'indépendance dans un esprit de fraternité, de partage et de vivre ensemble. Plusieurs personnalités ont pris part à cette soirée culturelle, parmi lesquelles le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Abakar Rozi Teguil, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahir Abakar, ainsi que le maire de la ville de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, aux côtés de plusieurs autorités administratives et traditionnelle. Organisée au terme des festivités officielles, cette rencontre se veut bien plus qu'un simple moment de divertissement. Elle porte un message, celui d'un 11 août qui demeure un moment de ferveur patriotique, de communion et de retrouvailles entre les filles et fils du Tchad. Sur scène, les artistes ont fait voyager le public à travers les différentes sonorités et expressions culturelles du pays. Pour cette édition, plus de 31 groupes de danse folklorique, des humoristes et plusieurs artistes de la capitale ont animé la soirée, plus d'1 heure. Danse traditionnelle, prestations artistiques et humour se sont succédés, offrant au public un spectacle haut en couleur. À travers l'esprit du 11 août, la commune de la ville de N'Djamena entend inscrire la culture au cœur de la célébration de l'indépendance, mais aussi en faire un véritable instrument de promotion de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Une manière de rappeler que la fête de l'indépendance n'est pas seulement une célébration de l'histoire, mais aussi une occasion de regarder vers l'avenir dans la diversité et la solidarité.
À Mongo, le 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad a été célébré hier avec solennité. La cérémonie officielle présidée par le délégué général du gouvernement dans le Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, a été marquée par la levée des couleurs, le dépôt des gerbes au monument aux morts et un défilé militaire. Autorités civiles, militaires, coutumières et religieuses étaient présentes. Le reportage de Mokhtar rendu par Vanessa Bouli. À Mongo, les couleurs nationales ont flotté ce 11 août à l'occasion de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad. La cérémonie officielle a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, le général Abdoulaye Ibrahim Siam. À ses côtés, le président du conseil provincial du Guéra, Ahmad Sorto Ramadan. La députée Mariama Hachen ainsi que plusieurs autorités civiles et militaires, chefs coutumiers, religieux et cadres de la province. La cérémonie a débuté par la levée des couleurs, symbole de l'unité et de la souveraineté nationale. Un dépôt de gerbes, de fleurs au monument aux morts a ensuite permis de rendre hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour la nation. Moment fort de cette commémoration, les défilés militaires témoignant de l'engagement des forces de défense et de sécurité au service de la nation. Dans son intervention, le délégué général du gouvernement, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, a appelé à la préservation de la paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Il a également invité les populations à œuvrer pour le développement et la stabilité de la province. Le président de la République, le maréchal Moïse et l'ensemble de son gouvernement, la province du Guéra, remercie et les populations de la réalité. Comme vous voyez, la ville de Mongo est en train de devenir comme toute l'autre ville du pays. À travers cette célébration, Mongo a rejoint ainsi l'ensemble des provinces du Tchad dans la commémoration de l'accession du pays à l'indépendance. Au Nigeria, des otages libérés racontent leur calvaire après 6 mois de captivité. En Libye, le chef des renseignements de l'armée du clan Haftar assassiné. Et en Zambie, dernière ligne droite avant la présidentielle pour Hichilema. C'est l'essentiel de l'actualité internationale de ce jour rendu par Atorangi Marie-Noël. Au Nigeria, plus d'une centaine de Nigérians secourus après avoir passé environ 6 mois en captivité. Ils ont été enlevés le 3 février lorsque les terroristes ont attaqué la communauté de Woro dans l'état de Kwara. Mariage forcé, privation extrême et famine, les otages ont vécu l'enfer en captivité avec des fortunes diverses. L'opération de sauvetage a été menée par les forces de sécurité nigérianes. Mais les otages manquent encore à l'appel, plus d'une dizaine selon le chef du village de la communauté de Woro. En Libye, le chef des services de renseignement de l'armée de l'Est a été tué lundi dans un attentat à Benghazi, un coup dur pour le clan du maréchal Khalifa Haftar, qui aspire à contrôler tout le pays. Mardi, des hauts dignitaires de l'armée se sont rassemblés à Benghazi pour assister aux funérailles de Fawzi al-Mansouri. Parmi les personnes présentes, Khaled et Saddam Haftar, deux des fils du maréchal Haftar. L'attentat qui a tué Fawzi al-Mansouri est une des premières attaques visant un haut responsable de l'Est depuis une dizaine d'années. Enfin, en Zambie, des dizaines de milliers de partisans du président Hakainde Hichilema se sont rassemblés mardi dans la capitale Lusaka. Le chef de l'État sortant tentant de convaincre les indécis à 2 jours des élections présidentielles et législatives. De son côté, son principal rival pour la présidentielle de jeudi, Brian Mundubile, a dénoncé des enlèvements et des arrestations visant à intimider et réduire au silence l'opposition. Hakainde Hichilema, élu haut la main en 2021 après 6 tentatives infructueuses, se représente pour un second mandat de 5 ans à la tête de ce pays d'Afrique australe de 22 millions d'habitants qui se positionne comme un acteur clé de la transition énergétique grâce à ses importantes réserves de cuivre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes. Moi, je vous dis à demain. Dieu voulant.